Bienvenue sur votre plateforme de formation. Alors, vous êtes avec Baba Carlo et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle notamment du community management. Génériquement, comment est-ce qu'on démarre? Alors, dans le cadre notamment de cette formation en community management, visant notamment à certifier nos apprenants en community management, donc orientation métier, les requêtes qui reviennent fréquemment sont notamment liées à « Ok, je suis community manager, qu'est-ce que je fais ?» Et je pense qu'il est très important notamment de comprendre que être community manager, ce n'est pas avoir une liste de tâches qui sont prédéterminées, ensuite qu'on ne fait que cocher au fur et à mesure. Donc cette question notamment de créativité, d'esprit d'initiative qui est évoquée fréquemment quand on regarde les fiches de poste ou les avis de recrutement des agences ou encore des organisations, est essentiellement liée à cette aptitude à prendre notamment des initiatives, à être inventif, à être créatif sur les façons de créer, de fédérer une communauté et de pouvoir l'animer. Donc ce n'est pas une question de tâches dans le sens de ok, case à cocher. D'abord, lorsqu'on est community manager, on commence par ouvrir un compte Facebook, ouvrir un compte Twitter, etc. Ce n'est pas le point. L'idée ici, effectivement, c'est d'être vraiment en mesure de comprendre l'ensemble des enjeux et des questions qui sont liées à l'intérêt et à la raison d'être même de la pratique du community management au sein de l'organisation et de pouvoir notamment préparer, envisager un ensemble de logiques d'action qui vont pouvoir permettre l'atteinte des objectifs. Donc sur ce, on va essayer quand même de donner un canevas générique qui pourrait permettre notamment d'aider tout community manager qui démarre à structurer un peu une démarche ou au moins une façon de faire et ensuite partir de ce canevas pour adapter, ensuite apporter sa touche en fonction des besoins de l'organisation pour laquelle elle travaille. Donc, point de départ, toujours partir d'objectifs. Donc, c'est très important parce que on ne crée pas une communauté juste pour créer une communauté. Et il n'y a aucune organisation qui va chercher à être présent sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur n'importe quel réseau ou média social juste pour le plaisir d'y être. Donc, la raison pour laquelle on est présent sur Facebook, c'est parce qu'il y a un objectif. Si votre organisation notamment ne vous pose pas des questions, ne vous oriente pas par rapport à des objectifs, vous-même, vous devez notamment solliciter l'obtention de ces objectifs. Ne définissez pas et ne réduisez pas la pratique du community management à la simple logique ou à la simple démarche qui va viser à dire j'ai un compte Facebook, j'ai une page Facebook, je fais des publications. Personne ne va sur Facebook pour lire les publications d'une organisation en soi. Les gens ont des raisons qui sont les leurs d'être sur Internet, d'être sur les réseaux sociaux et donc il appartient aux organisations de pouvoir notamment tenir compte de ces éléments pour structurer notamment leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux. Donc point de départ, objectif. Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on cherche notamment à construire une communauté afin d'appuyer notre communication, afin de pouvoir développer la notoriété de notre produit, de notre marque ou de notre entreprise? Est-ce qu'on cherche notamment à poser une image spécifique par rapport à notre organisation? Donc, est-ce qu'on cherche à dégager une certaine perception? Est-ce qu'on cherche à impacter sur la perception que les consommateurs vont avoir par rapport à notre produit, notre marque ou notre entreprise? Est-ce que notre objectif il est commercial? On cherche à vendre et donc par conséquent l'optique de notre présence et du développement d'une communauté sur les réseaux sociaux, c'est essentiellement de pouvoir vendre. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on veut construire une communauté, il faut qu'on puisse les formaliser. Quels sont nos objectifs? Donc, on doit les formaliser et si possible, les formaliser de façon très claire, de façon smart, spécifique, mesurable, atteignable et réalisable dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous donner notamment les indicateurs dont vous allez avoir besoin pour mesurer et monitorer vos actions en tant que community manager et donc déterminer l'intérêt et l'impact de votre présence sur les réseaux sociaux par rapport à ce travail. Donc, point de départ, les objectifs. Donc, une fois qu'on connaît nos objectifs, deuxième point, qui sont nos cibles? Donc, pourquoi est-ce que c'est important ensuite de connaître nos cibles? Si je suis community manager et que je dois
communiquer, ou encore que je dois vendre, ou encore que je dois travailler sur la gestion de la relation client ou atteindre des objectifs marketing, j'ai une cible. Donc, il y a une cible marketing, il y a une cible de communication, mais quelle soit alpha, il y a une cible qui a été profilée. Et donc, l'idée ici pour le community manager, ce serait de pouvoir construire, par exemple, un persona. C'est de dire, OK, voici le profil de public cible auquel on cherche à s'adresser. Voici le profil de public cible auquel on souhaite notamment, on va dire, par rapport auquel on souhaite construire une communauté. Et parce que je connais mon public cible, je vais être en mesure de choisir ma présence sur les réseaux sociaux. Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels je vais être présent? Est-ce que je vais être présent sur Facebook? Est-ce que je vais être présent sur Twitter, sur Instagram? Est-ce que je vais être présent sur YouTube? Est-ce que je veux être présent sur Snapchat? Ce n'est pas un choix anodin, ce n'est pas quelque chose qui se fait accidentellement et ce n'est surtout pas quelque chose que je dois faire en suivant d'autres organisations en me disant tout le monde est présent sur Facebook, tout le monde est présent sur Twitter, moi aussi je dois être présent sur Facebook ou sur Twitter. En vérité, l'optique c'est de pouvoir déterminer quels sont les publics cibles auxquels je m'adresse et quels sont notamment les territoires sur lesquels je peux toucher ces publics cibles, où je peux toucher des cibles qui peuvent me permettre ensuite d'atteindre ces publics cibles. Donc, par rapport à cet impératif, je vais pouvoir construire ma stratégie de présence sur les réseaux sociaux. Donc, une fois que j'ai fixé mes objectifs, deuxième point, structurer notamment le profilage de mes publics cibles, construire un persona, un buyer persona, et ensuite pouvoir choisir ma stratégie de présence sur les réseaux sociaux. Donc, une fois que j'ai choisi ma stratégie de présence sur les réseaux sociaux, il va falloir que je détermine une charte éditoriale en tant que community manager. Alors, dans le cadre notamment de ce programme de formation, même si notamment c'est une logique de certification sur le community management, on a eu à faire la distinction entre plusieurs métiers. C'est notamment le métier de social media manager, de community manager, de content manager et bien sûr le traffic manager. Et généralement, ce sont des métiers qui se chevauchent. Mais en fonction de la taille de l'organisation, en fonction de la structure de l'organisation, de ses objectifs, on peut avoir notamment l'ensemble de ces métiers ou l'ensemble des tâches qui sont liées à ces métiers qui sont génériquement regroupées en un seul métier et généralement c'est le métier de community manager. Donc ce n'est pas vraiment une distinction qui est impérative à mener, mais qui peut être intéressante notamment en fonction de l'organisation dans laquelle on va se situer et bien sûr de la taille de la communauté qu'on est appelé à animer. Mais quel que soit alpha, il nous faut une charte éditoriale et une ligne éditoriale. Donc dans le cadre notamment de la formation sur la plateforme, vous avez notamment un exemple, un modèle de charte éditoriale qui va vous aider notamment à construire votre charte éditoriale. Pourquoi c'est important d'avoir une charte éditoriale? Parce que la façon de produire du contenu ne peut pas se faire sur un coup de tête et vous pouvez notamment ne pas être les seuls. Vous pouvez notamment avoir une stratégie de User Generated Content. Et sur cette approche aussi, vous allez devoir vous appuyer sur la charte éditoriale pour garantir notamment que vous soyez en phase avec votre approche de production et de création de contenu. Et enfin, dernière étape, une fois qu'on a posé notre charte éditoriale et notre ligne éditoriale, on va pouvoir notamment poser notre approche de production de contenu qui va nous permettre d'animer, de fédérer, d'engager notre communauté. Et ça, bien sûr, c'est un travail au day-to-day, mais c'est aussi surtout un travail qui va s'organiser avec différents outils. Et c'est là où justement on fait appel à différents outils. Mais c'est important de prendre conscience encore une fois qu'être community manager ne se définit pas ou ne s'appréhende pas par rapport aux outils que tu utilises ou encore par rapport aux logiciels qui sont à disposition, etc. Donc très important. Donc en somme, voici un peu les 4 points fondamentaux qui peuvent servir en tout cas de canevas pour construire une démarche et une logique notamment d'exécution pour tout community manager. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine capsule.